Je suis tombé sur un post sur Twitter d'un médecin breton qui vient nous expliquer que vraiment les médecins généralistes en France, c'est un petit peu la croix et la bannière, qu'ils ont des revenus somme toute assez médiocres et que s'ils veulent bien gagner leur vie, il faut qu'ils fassent de l'abattage et qu'ils aient beaucoup de consultations. Eh ben, ça tombe bien puisque on manque cruellement de médecins et si ces médecins peuvent faire de l'abattage, c'est qu'il y a une forte demande des clients. Oh, excusez-moi, j'ai pas utilisé le bon terme, de patients. Donc, on va lire un petit peu ce post parce que je vous avoue que j'ai été un petit peu chafouin en le lisant, ça m'a un peu énervé. Donc, ce Dr Pepper, donc médecin breton, nous dit pour rappel et pour les ouin les médecins sont trop payés. Oui, parce que pour lui, il semblerait que qu'on trouve que vu actuellement nos rémunérations personnelles, salaires et compagnie, on soit un petit peu mal à l'aise et que c'est vrai que lâcher 26,50 € pour un Toubib, même si on a un bon remboursement, eh ben, ça peut poser problème pour certaines familles. Vous aurez la qualité qui va avec le prix payé. Donc si on paye le tarif qui est demandé en France, on a une qualité merdique, si j'ai bien compris. Et encore, si vous trouvez un médecin à ce prix. Ah bah après, c'est vrai, il y a les tarifs libres. Un médecin peut très bien, un médecin généraliste peut très bien demander 1 000 € pour une consultation. Qu'est-ce qui l'en empêche? Il peut, il est en tarif 2, tarif libre. Après, il faut que les clients soient prêts à payer, c'est un autre problème. En fait, plus probablement, vous ne trouverez aucun médecin ou à la Saint-Glinglin comme maintenant, mais en pire. Oui. Bon, après, tu as les téléconsultations qui existent. Il y a quand même pas mal de téléconsultations. Et je crois que c'est au même tarif, non? C'est 26,50 € la téléconsultation. Non? Je sais pas. Donc il nous donne une petite infographie, donc sous forme de dessin plutôt sympathique, les tarifs de consultation français à la traîne par rapport aux autres pays d'Europe plutôt. Et là je suis surpris, vu les tarifs, parce que moi j'ai déjà été consulté à l'étranger, j'ai pas payé ces prix-là, mais bon. Donc en Irlande 50 €, en Angleterre 90 à 300 €, en Hollande 70 €, en Allemagne 75, en Autriche 120, en Suisse 100, en Italie 70, au Portugal 65, en Espagne 69. Alors je dois avouer que je suis un peu surpris par les tarifs qu'ils annoncent. Donc là on va chez le médecin généraliste. Donc au Portugal, le mec va nous demander 65 balles. Moi je pense que c'était plutôt dans les 30 balles, mais bon, pourquoi pas. D'ailleurs, on a un petit dessin. D'ailleurs, demandez à votre médecin ce que nous disent nos patients étrangers. 25 €? Mais non, je ne peux pas vous payer que 25 €. J'ai honte. Ah bah j'ai honte de rien, je dois avouer. Hein. Donc le Dr Pepper nous fait son trade, il nous dit à propos de la note de la communauté, comme quoi il y a des ouin-ouin, oui, les revenus des médecins sont élevés en France, mais au prix d'un travail d'abattage de qualité médiocre et d'un nombre d'heures que les jeunes ne veulent plus faire. Alors, donc, le fait que les médecins reçoivent beaucoup de clients et passent une dizaine de minutes avec un client en moyenne ferait qu'ils feraient un travail donc médiocre. Le fait que des clients soient prêts à attendre dans une salle d'attente pendant 1, 2, 3 heures parfois pour avoir un rendez-vous, c'est que ils ont le choix. Bah non, ils n'ont pas le choix. La consultation serait à 60 balles, ça serait exactement la même chose. Par contre, le fait qu'on me dise que le problème donc des tarifs serait la cause essentielle du fait qu'on n'ait pas assez de médecins parce qu'ils seraient mal payés et que ça serait des cadences infernales et que les jeunes ce sont des feignants et ils ne veulent plus faire ce type d'horaire, je dis pourquoi pas, mais je suis quand même surpris. Alors, il y a un truc qui s'appelle le bichot truc Clausus là, machin truc Clausus, qui limitait, parce que je crois que ça a été, ils l'ont fait sauter ce truc-là récemment, qui limitait le nombre d'étudiants qui pouvaient faire médecine. Est-ce que ça joue pas aussi dans le fait qu'on a un manque de médecins, ou on a eu un manque de médecins? Alors, qui c'est qui voulait limiter le nombre de médecins? C'était la profession médicale. Et pourquoi? C'est pour qu'il n'y ait pas un nivellement vers le bas des tarifs, puisque du coup,
il y aurait une surreprésentation des professions médicales et peut-être un problème donc de tarifs. Mais effectivement, on aurait eu moins d'abattage. Mais c'est vrai que tu fais pas médecine, tu fais pas 7 ans d'études pour gagner 1200 balles par mois. Je veux bien l'entendre aussi. Mais il y a peut-être une mi-mesure. Après, les tarifs, comme je le dis, il y a un tarif conventionné. Et si tu veux pas l'appliquer, tu l'appliques pas. Rien ne t'en empêche, mais avec toutes les conséquences que ça a. D'ailleurs, c'est quand même fou de voir les revenus des médecins généralistes. La note de la communauté ne fait d'ailleurs pas le distinguo spécialiste, médecin général, et de ne plus trouver personne pour faire ce job. Les internes l'évitent, ça devrait mettre la puce à l'oreille des ouin-ouin. Et là encore, c'est un problème qui concerne sans doute le système, mais qui concerne surtout le train de vie du pays, et puis l'usage qu'on a des médecins. Au final, c'est pas grave. Ces gens auront la satisfaction de voir le prix de l'acte médical limité, mais bon, ils trouveront plus personne pour les soigner. Comme maintenant en pire. Mais oui, mais il y a des raisons, je viens de les donner. Donc moi, je suis pas d'accord avec le Dr Pepper, et c'est pour ça que ça m'a un petit peu énervé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, parce que moi, j'aurais eu Dr Pepper devant moi, je lui aurais fait bouffer la litière de ses chats. Il a 2 chats, Dr Pepper. Et dites à ceux qui balancent les revenus des médecins en Europe, sachez que c'est pas pareil de faire 1000 € avec des actes à 100 € que de faire 1500 avec des actes à 25 €. À un moment, il y en a un qui lève le pied d'épuisement. C'est ça le sujet. Après, si c'est le but désiré, ouin ouin, ouin. En fait, là, ce que j'entends surtout, c'est ouin ouin à lui. Les clients, je sais pas. Lisa nous dit, les mecs accusent la population de plus en plus précarisée de faire, je cite, ouin ouin, parce qu'il devient difficile d'avancer les frais médicaux. Donc, par ailleurs, les médecins sont également mobilisés pour empêcher la généralisation du tiers payant. Ouin ouin. Pour mémoire, la renonciation aux soins chez les médecins généralistes, c'est environ 0,2% des renoncements sur la raison et l'avance d'argent. Cet argumentaire ne me parle pas. Alors, qu'est-ce que les gens répondaient? Vous avez raison, on manque de médecins dans les zones périphériques et il ne faudrait surtout pas y affecter des médecins comme on le fait pour les instits. Non, bien sûr que non. C'est plus de fraîches qui vous motiveraient. Certainement pas de soigner des bouseux. Ah, c'est pas gentil. Pendant qu'on crève littéralement dans les déserts médicaux, monsieur chiale parce qu'il ne gagne qu'un revenu de médecin français et que ses voisins européens sont de bien meilleurs managers de santé privée. Ouin ouin donc, c'est indécent. Alors Dr Pepper répond, tu crèves dans le désert car il n'y a pas de médecin généraliste ou parce qu'ils sont trop chers. Les plus précaires payent 0. Les moins précaires avancent 7,95 et sont remboursés sous les 5 jours par la mutuelle obligatoire. Les malades chroniques, c'est 0 aussi. En fait, le Dr Pepper a une vision assez particulière des choses et des gens. Moi, je sais pas, moi, je suis pas précaire et j'avance pas ces cas. Je paye 25 balles ou 600 balles, 30 balles, et après je suis remboursé, mais de je sais pas combien d'ailleurs. Alors, quelqu'un d'autre, la population la plus précarisée a accès au tiers payant intégral depuis 10 ans. Le problème, ce n'est pas l'avance des frais, c'est comme tout le monde en France, trouver un praticien. Après, il faut arrêter. Parce que moi, je connais des gens qui sont justement précaires, parce que la population précarisée, les médecins veulent pas les prendre. Hein. C'est compliqué. Quand tu viens, tu dis je suis à la CMU, ça fait la tête. Bon, alors, pour les médecins généralistes, on trouve assez facilement quand même. Mais dès que tu vas dans d'autres activités, les dents, les spécialistes, là par contre, c'est l'esquive, tu les intéresses pas, bonjour quoi. Seulement pour les bénéficiaires de la CMU, certains ne disposent pas de ce droit pour diverses raisons administratives. Vous pensez vraiment que tous les couches inférieures ne disposant pas de ce droit peuvent avancer les frais? Tout pépère, les études montrent le contraire. Non mais vous comprenez, le tiers payant c'est de la paperasse en plus qui ne sera pas compté en temps de travail. Ah oui. Et ouin, je dois payer les services que je souhaite consommer. Ah mais bon, en fait, réellement, bon, c'est deux mondes qui ne peuvent pas se comprendre sans doute. Mais moi ça m'énerve. Les médecins généralistes libéraux gagnent en moyenne 4 800 € net par mois, travaillent en moyenne 54 heures par semaine. Ramené aux 35 heures pour comparer, cela donne 3 100 € par mois pour info. Celui des enseignants du public est de 2600 net et pour beaucoup moins que 35 heures. Ben oui, mais après, je sais pas, tu choisis médecine, t'avais qu'à faire spécialiste, bordel.
t'es généraliste, t'es généraliste. C'est comme ça. Ou sinon, tu vas bosser en Allemagne et tout ça. Et puis, bon, il y aura moins de médecins. Et puis, on fera ce qu'on fait déjà, hein, puisqu'on manque de médecins. Le scorus clausus ou je sais pas quoi, là. On ira prendre des médecins roumains, des médecins algériens, sénégalais, etc. Et puis, on fera avec, hein. Après, la médecine sera ce qu'elle est. Bon, vous avez eu ma petite gueulante, hein. Ça veut pas dire grand-chose, mais de voir ce tweet, ça m'a énervé. Donc je me dis, il faut que j'en cause, il faut que ça sorte. Voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et puis n'hésitez pas à mettre un j'aime, on n'est pas des sauvages, hein. Accessoirement, vous pouvez vous abonner si vous aimez bien ce que je fais, mais seulement si vous aimez bien ça, parce que sinon, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui va vous intéresser et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.